الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, parlons aujourd'hui d'un problème que vit énormément de musulmans et de musulmanes. Chacun d'entre nous s'est déjà senti, à certains moments de sa vie, très mal, angoissé. Pourtant, il est possible que cette personne-là ne manque de rien au niveau du matériel. Plus d'une personne parmi nous a déjà connu l'angoisse, le stress. Pourtant, la personne n'a pas été touchée par une épreuve physique, une épreuve financière, une épreuve apparente. Cette personne, en fait, elle a été touchée par une épreuve qui touche le cœur. C'est quoi? C'est qu'elle s'est détournée de la voie d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Elle s'est détournée du chemin d'Allah Azza wa Jal. Et j'attire toute votre attention sur cette khutba qui est très 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 importante. Des fois, tu parles avec une personne et il te dit « Je vais très très mal, je me sens pas bien. Quand je suis seul dans ma chambre, mon cerveau il réfléchit trop et je me sens triste. » Des fois, on entend même des gens qui disent « J'ai des idées sombres. » La raison de tout cela, c'est quoi? C'est que la personne s'est éloignée d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Ton lien avec Allah, il est bien entretenu, tu vas être épanoui dans ton cœur. Tu seras solide, même au moment de l'épreuve. Par contre, ton lien avec Allah, tu l'affaiblis, Wallahi, tu peux avoir du matériel comme tu veux. La dernière voiture, portable, tu as de l'argent, tu te prives de rien. Tu es capable de tout te procurer. À partir du moment où ce vide n'a pas été comblé, le vide spirituel dans ton cœur, tu continueras à traverser énormément de moments d'angoisse. Tu ne te sentiras pas bien au fond de toi-même. Et je sais que ce sujet, il parle à plus d'une personne parmi nous. Il nous parle. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous a tout enseigné dans notre magnifique et sublime religion. Mais comme un grand nombre d'entre nous n'étudient pas la religion, certains s'en sont détournés. Résultat des comptes, ils cherchent des solutions en dehors de l'islam. Mais vous n'en trouverez pas, ahbab al-kiram. Vous n'en trouverez pas, c'est dans le din où il y a les solutions. Allah Tabarak wa Ta'ala, il dit, méditez bien s'il vous plaît, Allah yajazikum khair, sur les paroles d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il nous dit, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et puis quiconque Allah veut guider, et Allah guide ceux qui cherchent la guider, ceux qui demandent la guider, ceux qui veulent la guider. Et quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Vous entendez s'il vous plaît? Comme s'il s'efforçait, regardez subhanallah, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Plus tu montes en altitude, moins tu respires bien, n'est-ce pas? Et regardez l'image ici. Allah Tabarak wa Ta'ala, il nous montre clairement que la personne qui s'égare du chemin d'Allah, qui s'écarte du chemin d'Allah, elle est comme celle qui fait quoi? Qui s'efforce de monter au ciel. Il va étouffer. En deux mots, ta vie sans Allah, ça va être un étouffement. Tu vas avoir beaucoup de mal à trouver ce que tu recherches, toi qui cherches le bonheur, l'épanouissement, la tranquillité intérieure, tu vas avoir du mal. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. La principale cause de l'épanouissement du cœur est le fait d'attacher son cœur à Allah Tabarak wa Ta'ala, de l'adorer seul, Azza wa Jal, d'avoir la foi en Allah Tabarak wa Ta'ala.
C'est comme ça que tu seras épanoui. C'est comme ça que tu vivras bien dans cette vie. Par contre, toute personne qui s'écarte du chemin d'Allah, il s'écarte de la révélation d'Allah Tabarak wa Ta'ala, il ne veut pas entendre parler du Coran, il ne veut pas entendre parler de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dans cette vie déjà, il va vivre une vie pleine de gêne. Mais je ne comprends pas, mon frère, tu me dis une vie pleine de gêne, mais moi quand je regarde leur vie dans les réseaux sociaux, Allahumma barak, ils ont des grosses voitures, des voitures à 6 chiffres, qui coûtent super cher, voire des fois qui dépassent ces chiffres-là. Je ne comprends pas, mais tu es en train de voir une apparence seulement. Ces gens-là, ce qu'ils montrent sur les réseaux, c'est une chose. Dans la vraie vie, c'est une autre chose. Combien de personnes parmi eux sont partis voir des psys? Combien d'entre eux ont connu des ruptures de famille qui ont été violentes? Ou bien, parfois c'est parti jusqu'à où? Des tentatives de suicide. Et quand tu les regardes d'apparence, tu dis, waouh, ils ont tout à envier. Ils n'ont rien à envier à partir du moment où ils sont loin du chemin d'Allah. Réveillez-vous un peu. Subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Méditez s'il vous plaît sur ces versets. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, et quiconque se détourne de mon rappel, Ata, rahimahullah, il a dit ma'u'idhati, c'est-à-dire mes exhortations. Ibn Sa'ib a dit an al-Qur'an wa lam yu'min bihi wa lam yattabi'. Ibn Sa'ib dit, il s'est détourné ici du Coran. Il n'a pas cru au Coran, il ne l'a pas suivi. Al-Dhahak ibn Abbas, ils disent, ici, al-ma'isha ad-danka, c'est quoi? Tadiq alayhi abwab al-khayr. Les portes qui mènent au bien vont se refermer sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il s'est détourné de la religion d'Allah. Donc ce qui va s'attirer, c'est le mal. Vous comprenez? Ce qu'il va s'attirer, c'est le mal. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Voilà ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour du jugement, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Allahu Akbar. Le jour du jugement, il est ressuscité aveugle. Il dira, ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes, nos enseignements, t'étaient venus et tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es abandonné. Allahu Akbar. Mes chers frères, mes chères sœurs, être angoissé de l'âme, c'est quelque chose de très douloureux. C'est dur. Et le remède, il est dans le din, dans le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y en a qui se voilent la face. Il y en a, ils le savent, mais ils préfèrent quoi? Ils préfèrent ce que leur propose Iblis, le monde du faux, le monde de l'égarement, le monde du haram. Allah tabarak wa ta'ala nous dit innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Les bons seront certes dans un jardin de délices et les libertins seront certes dans une fournaise. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit concernant les délices qu'on va connaître, les bons, les pieux, ils ne se limitent pas aux délices du jour du jugement. Il nous dit ici que ce sera des délices pour eux dans cette vie. Par quoi? Par la foi. Wallahi, quand tu as la foi en Allah, tu as goûté au plus grand bonheur sur terre. La foi. Donc dans cette vie, ils connaissent déjà ces délices. Dans leur tombe également. Et le jour du jugement. C'est Al-Jannah. Allahumma ja'alna min ahli al-Jannah ya Rabbi. Par contre, ceux qui se sont éloignés du chemin d'Allah, pareil, ils connaîtront les ténèbres dans ces 3 étapes. Dans leur vie d'ici-bas, dans leur tombe et le jour du jugement. Mes chers frères, mes chères sœurs, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu an jami' as-sahaba a dit les bonnes actions apportent de la clarté au visage, de la lumière dans le cœur, de la largesse dans la subsistance, de la vitalité au corps et de l'amour pour lui dans le cœur des gens. Et les mauvaises actions, écoutez bien, et les mauvaises actions obscurcissent le visage, font que des ténèbres envahissent le cœur, elles affaiblissent le corps, diminuent la subsistance et entraînent l'animosité envers lui dans le cœur des gens. Sachez que s'éloigner d'Allah tabarak wa ta'ala jusqu'au point où ton âme est angoissée, ça a des conséquences. Vous voulez connaître ces conséquences? Soyez attentifs. 1. Tu es détesté par les bonnes personnes. Écoutez bien,
tu es détesté des pieux. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et quand Allah déteste quelqu'un, il appelle Jibril. Et il lui dit, je déteste un tel, déteste-le à ton tour. Aussitôt, Jibril le déteste et il dit aux habitants du ciel, Allah déteste un tel, détestez-le donc vous aussi. Puis on le rend antipathique sur terre, c'est rapporté par Muslim. Même sur terre, il n'est pas aimé. Il n'est pas aimé par qui? Par les pieux, les bonnes personnes. Par contre, les shayatines, les démons, parmi les humains, eux, ils l'aiment. Ils veulent sa fréquentation. Ils le veulent à leur côté. La deuxième chose que ressent cette personne qui a une âme angoissée à cause des péchés, on a dit 1, il est détesté par les pieux. 2, ils sont tout le temps cette solitude. Cette solitude qui lui ronge le cœur, qui lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est éloigné d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une personne qui, non seulement il sent la solitude, mais en plus de cela, son âme, tellement elle a été impactée par le mal, par le haram, elle en est devenue allergique au monde du halal. C'est le type de personne, quand on lui fait un rappel, on lui rappelle Allah, il n'écoute pas. Quand on veut lui faire changer de fréquentation et on lui présente des gens bien, il les esquive. Quand on lui fait écouter le Coran, il ne veut pas l'écouter. Et quand il l'écoute, il ne le médite pas. Son âme a trop d'attirance pour le monde haram, le monde sale. Mais par contre, ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime, ça non. Il n'aime pas ce monde. Il le fuit. Troisième conséquence, c'est la dureté du cœur. La dureté du cœur. La personne qui a une âme angoissée à cause des péchés, elle en arrive à un stade où son cœur durcit. C'est quelqu'un qui a le cœur dur envers quoi? Envers les pratiques religieuses. Il n'aime pas les rappels, il n'aime pas écouter ce qu'il attend le jour du jugement. Tout ce monde-là, il n'aime pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, à savoir le Coran? ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Et de ne pas être pareil à ceux qui ont reçu le livre avant eux, ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leurs cœurs s'endurcirent et beaucoup d'entre eux sont pervers. Quatrième conséquence des péchés, d'avoir une âme angoissée, c'est l'affaiblissement du cœur et du corps. Son cœur est trop faible. Pourquoi? Il n'est pas nourri par les paroles de la révélation, par le livre d'Allah, par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cœur est faible. Son corps est faible. La plus petite épreuve le met à terre. Par contre, la personne qui entretient son corps devient solide. Au moment de l'épreuve, il tient. Également, et ça c'est une conséquence très difficile, la privation de l'obéissance à Allah. Allahu Akbar. Cette personne qui a une âme angoissée à cause des péchés, qu'elle sache que parmi ces conséquences, il y a le fait de quoi? D'être privé de l'obéissance à Allah. Le péché est un obstacle sur le chemin de l'obéissance. Il obstrue son chemin une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, et ainsi de suite. Il y en a plein, tu leur demandes, mais pourquoi tu ne te réveilles pas pour le fajr? Ils disent, Wallah, je sais pas, je règle mon réveil, je sais pas, ça marche pas. Diminuons nos péchés. Diminuons nos péchés. Les péchés, c'est un obstacle, ça empêche d'aller de l'avant. Cet homme angoissé à cause des péchés est en train de brûler sa vie dans ce qui met en colère son Seigneur Azza wa Jal. Tu es en train de perdre ta vie, ton capital, la chose la plus importante que tu possèdes. Certains, ils profitent de leur vie. Ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps, ils ont des côtés loisirs, des divertissements qui sont permis. Mais d'autres, non. Ils ne connaissent qu'une seule chose, c'est quoi? C'est le haram. Et à force de faire du haram, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de détruire ta vie. Et le jour du jugement, la personne dira quoi? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. Si seulement. Également, sache que parmi les conséquences de cette âme angoissée,
durci par les péchés, c'est quoi? C'est le fait que le jour du jugement, la personne fasse faillite. Elle n'est plus rien comme bonne action. Il a été injuste envers un tel, mauvais envers un tel, il a insulté un tel, il a pris les biens d'un tel, etc. Le jour du jugement, tu rembourses avec quoi? Avec tes bonnes actions. Allah Ta'ala, il dit que le jour du jugement, c'est un jour où l'homme, il va fuir qui? Il va fuir son frère, sa mère, son père, sa compagne, ses enfants. Chacun de ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. Ahbab al-Karam, dans notre religion, à chaque fois qu'il y a un problème, sachez qu'il y a des solutions. À chaque fois qu'il y a une maladie, il y a quoi? Son remède. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, dans un extrait d'un hadith, il dit « Allah n'a pas mis une maladie sans qu'il ait donné un remède ». Sachez, Ahbab al-Karam, que la première chose qu'il faut faire pour soigner cette âme angoissée, c'est le fait de revenir vers Allah tabarak wa ta'ala. Revenir vers l'évocation d'Allah, revenir vers le dhikr d'Allah, vers le repentir sincère. Allah Ta'ala nous dit Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, ceux-là, écoutez bien, Allah il change leurs mauvaises actions en bonnes. Tu te repens sincèrement, tu accomplis des bonnes actions, tes péchés sont transformés en bonnes actions. Donc c'est pas trop tard. Ne dis pas que c'est trop tard. Toi qui aujourd'hui veux à tout prix une meilleure situation pour ton âme, reviens vers Allah. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Al-aya. Allah Ta'ala nous dit quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. De l'autre côté, quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. À toi de choisir, tu veux quel mode de vie? Tu veux vivre heureux sur terre ou malheureux? Tu veux vivre heureux? Crois en Allah, fais des bonnes œuvres. Écarte-toi des péchés, des turpitudes, des mauvaises fréquentations. Ne détruis pas ton avenir, sois intelligent, réfléchis. Si tu possédais 10 000 euros et que quelqu'un te dit la mallette là dans laquelle tu as mis les 10 000 euros, brûle-la, montre-moi que tu es cap. Qui le ferait? Mais est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de détruire plus de 10 000 euros? Vous détruisez votre vie par le haram. Ahbab al-Kiram, toute personne qui veut la réforme de son âme, qu'elle se rapproche d'Allah, qu'elle se repent, qu'elle mette une croix sur le monde de l'illicite. Et concrètement, pour ce qui est des bonnes actions, je m'enjoins ainsi que vous à accorder énormément d'importance à nos 5 prières quotidiennes, à les faire à l'heure et à ne pas les faire sortir de leur temps. Les 5 prières. Également, multiplier après cela les sunnahs, les prières de nuit, le dhikr du matin et du soir. Toi qui veux la protection d'Allah, toi qui veux le soutien d'Allah, le dhikr, invoque Allah, évoque Allah, invoque Allah, afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala il apaise ton cœur. Tu vas vivre heureux. Allah Ta'ala dit alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point, nous dit Allah, écoutez bien, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam, il disait dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, la ilaha illallah al-azim al-halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. C'est rapporté par Bukhari Muslim selon Ibn Abbas. En cas d'affliction, il disait nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, le très grand, le doux. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, maître de l'immense trône. Nulle divinité n'est digne d'être adorée en dehors d'Allah, maître des cieux, maître de la terre et maître du trône sublime. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit que le fait d'évoquer Allah, parler d'Allah, prononcer ces formules d'évocation a un impact direct sur le cœur. Et sur le fait de quoi? D'être épanoui, intérieurement parlant, de se sentir bien. Par contre, le fait d'être insouciant, de s'écarter de la voie d'Allah tabarak wa ta'ala, c'est quoi? C'est emprisonner son âme, la faire souffrir. Parmi les choses aussi qui aident à se réformer, à refermer son âme, il y a quoi? Surveiller ses regards. Faites attention à ce que vous regardez. Également, ne pas parler pour rien dire. Faites attention quand vous parlez. Surveillez vos propos. Ne pas écouter n'importe quoi.
ne pas fréquenter n'importe qui, peu manger, peu dormir. Les excès de ces choses provoquent des douleurs au cœur, des angoisses et la personne finit par être mal dans sa peau. Ahbab al-Karam, en résumé, ça donne quoi? En résumé, toi qui veux vivre une vie pleine de joie, une vie où tu es épanoui dans ta famille, dans ton couple, avec tes enfants, avec ton entourage, dans ton travail, avec tes voisins, dans ton environnement, rapproche-toi d'Allah et réconcilie-toi avec ton Seigneur Azza wa Jal. Ça suffit cette vie que tu mènes dans l'égarement. Ça suffit cette vie dans l'insouciance. C'est bon. Tu as fatigué ton âme. Repose-la. Apaise-la par la religion. Venez à la mosquée. Fréquentez les mosquées. Écoutez des rappels. Pratiquez plus la religion. Vous savez que telle chose est obligatoire et telle chose est interdite. Mais il y en a plein, il faut comme si de rien n'était. Il faut qu'on se reprenne en main. On n'a qu'une seule vie sur terre. Pourquoi jusqu'à maintenant on est piloté par Shaitan? Il va falloir nous désavouer de lui avant que vienne un jour où lui-même se désavouera de nous.